Allez, on est toujours le 1er juillet. Dans la série Je vais me faire plein d'amis, je continue. Mais c'est pas grave, ça c'est ok pour moi. Alors, on m'envoie même parfois, j'ai parfois même des clients ou des gens que je connais qui m'envoient des vidéos de certaines choses qu'ils trouvent sur YouTube ou sur les réseaux pour me demander mon point de vue. Alors, j'entends mais vraiment des trucs, waouh, je veux dire, arrêtez les médiums là. De raconter n'importe quoi pour aller chercher des clients ou faire peur aux gens. Stop, stop, stop. Je pense qu'il se passe suffisamment de choses compliquées sur la planète Terre en ce moment et sans encore aller traumatiser les gens ou leur mettre des fausses informations dans la tête. Alors, je m'explique. Je suis un peu remontée aujourd'hui. Vous pouvez voir que je suis bien dans les énergies du moment, mais j'ai du temps aujourd'hui. Alors, je le prends pour pouvoir faire ces vidéos et surtout pour essayer de vous mettre dans une forme de discernement. Alors, surtout, gardez votre libre arbitre. J'ai pas du tout la prétention d'être Dieu ou de détenir la vérité, mais en tous les cas, j'essaye d'entrer dans la cohérence et par rapport à ce que je reçois comme information, de vous les transmettre dans la plus grande intégrité possible et dans cette vibration du cœur qui est la mienne et avec laquelle je fonctionne. Mais surtout, faites-vous votre libre arbitre. Alors, on va revenir à des choses basiques. À partir du moment où l'âme est une vibration énergétique, d'accord, et que c'est votre véritable identité, l'âme que je suis en tant que, par exemple, Annick, la personne que je suis incarnée en tant qu'Annick. Quand mon âme s'incarne, elle va donc descendre par elle va donc descendre par l'âme de la mère physiologique, enfin humaine que j'ai choisie, et s'incarner dans le fœtus. Quand l'âme repart, elle va ressortir de mon corps, donc tous les centres énergétiques vont s'empiler, vont se mettre en tous les cas au niveau vibratoire, au niveau de mon âme, et l'âme que je suis est comme une entité, une densité transparente, un peu comme s'il y avait une espèce de masse d'eau, hein, mais c'est pas de l'eau, c'est de la substance énergétique. Et quand une âme sort, on la voit réellement, hein, ça fait comme une espèce une masse, ça fait tchou, comme ça. Bon, ça, et après, bien souvent, on ne la voit plus, on la voit quelques fractions de secondes, le temps que ça sorte du corps, et tout le monde n'en a pas forcément la vision. Mais en tous les cas, moi, c'est des choses que j'arrive à percevoir et que j'ai déjà vues plusieurs fois. Donc, ça veut dire qu'une âme, c'est cette masse vibratoire intelligente, puisqu'elle va garder comme toute la base de données de votre expérience sur Terre. Ok. Donc, ça veut dire que chaque âme garde sa base de données et que quand on passe de l'autre côté, on va transmettre une copie à l'akasha et qu'ensuite, on va aller se positionner au niveau de la source. Il y a des âmes qui ne vont pas être capables de monter parce qu'elles vont rester accrochées à leur vie humaine ou à la famille qu'ils ont eue sur Terre et donc devenir des âmes errantes. Et en tant qu'âmes errantes, il va leur falloir de l'énergie. Elles vont aller se coller sur des humains ou sur d'autres masses vivantes, apportant une certaine quantité vibratoire, leur permettant de rester à un niveau constant de vibration pour pouvoir rester accrochés à ce à quoi elles ont été accrochées sur la Terre. D'accord ? Donc, quand j'entends qu'en ce moment, l'Église catholique ou certaines forces vont capturer des âmes de l'autre côté pour pouvoir les retourner, faut arrêter. Il faut arrêter l'état catastrophe. Certes, il y a des âmes, les âmes de basse vibration qui sont en souffrance. Une âme, quand elle a subi de la magie sur Terre, il y a de la magie d'âme et elle va être éclatée. Donc, elle ne va plus avoir l'intégralité. C'est comme si vous aviez une voiture et vous manquait le pare-choc ou l'aile, un morceau du fragment de votre âme. Et dans ces cas-là, il faut aller travailler sur la reconstitution de l'âme et aller récupérer les morceaux qui sont restés de l'autre côté. Donc ça, c'est pas facile, mais c'est possible en tous les cas. Moi, c'est des choses que je fais. Et derrière,
quand on dit qu'on va capturer des âmes qui sont au niveau de la source, etc. Mais arrêtez les conneries, arrêtez de faire peur aux gens et de leur raconter n'importe quoi. Une fois que l'âme, elle est passée de l'autre côté, elle est dans une espèce d'équilibre. C'est comme si vous voyez un globe, le globe de la Terre. Eh bien, il y a une espèce de masse qui n'est pas forcément ronde, hein, comme on pourrait le penser, mais qui va être l'assemblage vibratoire de toutes ces âmes qui ont eu des expériences sur Terre ou ailleurs et d'autres formes de vie. Et oui, on peut avoir d'autres formes de vie que celles sur Terre et qui du coup vont avoir des expériences. Il faut savoir aussi qu'on a plusieurs vortex-temps qui se juxtaposent et que quand on va ouvrir certains portails, on peut se retrouver dans un autre vortex-temps. D'accord? Et ça, ce sont des choses différentes. Mais aller raconter des conneries comme ça, arrêtez de faire peur aux gens, s'il vous plaît. Et le monde se portera beaucoup, beaucoup mieux. Ça veut aussi dire que quand on appelle certains anges, quelle que soit la religion, on appelle... parce qu'en fait, les religions, elles existent sur Terre, que ce soit le christianisme, que ce soit les anges, que ce soit le bouddhisme, quelle que soit la religion, ça fait partie de nos croyances humaines. Là, je vais me faire plein d'amis en racontant ça, mais ça n'est pas grave. J'assume pleinement. Ça veut dire que l'âme de ce que ça représente sur Terre, et ça forme comme un égrégore, d'accord? Donc on va appeler l'égrégore, mais est-ce qu'on a déjà vu l'archange Michael réellement sur Terre? Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas une entité vibratoire qui ne corresponde pas à cela, mais elle n'est pas forcément représentée comme un archange ou comme un ange, etc. Donc ça veut dire à quoi on se connecte comme énergie. Est-ce que c'est toujours la même énergie constante? Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est un assemblage d'âmes? Ou est-ce que c'est une seule âme qui a été incarnée dans quelque chose de particulier qui remplit cette fonction? Et ça, là, on commence à utiliser le bon vocabulaire. Donc, je sais que cette vidéo, elle fait plus de 7 minutes. En général, votre temps de vision, c'est 25 secondes. Pour ceux qui l'auront été jusqu'au bout, posez-vous les bonnes questions. Je développerai ça dans une autre vidéo, les anges, les archanges, etc. et à quoi on se connecte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent se connecter aux anges et qui ne se connectent pas du tout, mais pas du tout dans ce qu'on entend et ce qu'ils racontent aux anges. Donc, toujours gardez votre libre arbitre et réfléchissez à ce qu'est une âme réellement au départ. Voilà, je suis désolée, je suis un peu vive aujourd'hui, mais je suis ça me prend au cœur parce que j'aime bien que l'information soit juste et qu'on arrête de vous balader, de vous faire gober n'importe quoi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.